Changeons de région ici au 34e salon du club des professionnels du vin avec notre ami Francisco dos Santos qui paradoxalement est alsacien. Tout à fait, c'est paradoxal, mais c'est la vérité. Originaire d'Alsace, né à Colmar, donc alsacien. Alors, avec un nom comme le vôtre, inutile de dire que l'on trouve tout à fait normal que vous travailliez, que vous importiez un certain nombre de produits portugais qui sont dans l'ordre ou dans le désordre, bien entendu le Porto, celui de la vallée du Douro, les vins également de la vallée du Douro, et puis un petit clin d'œil particulier, votre huile d'olive. Alors Francisco, parlez-nous déjà un peu des vins. Tout à fait. Donc on a récemment initié l'activité commerciale des vins du Portugal. On a démarré par l'activité, donc la première région qui produit du vin au Portugal, c'est la région du Douro. On s'est attaché à cette principale région en termes de volume et de qualité, puisque la région du Douro est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est la première région par laquelle on a démarré pour lancer nos vins, les vins qu'on a sélectionnés auprès de producteurs locaux. Alors, deuxième clé du succès, si j'ose dire, le Porto, qui est également emblématique du Portugal et de cette très très belle vallée du Douro. Oui, tout à fait. Le Porto, c'est une empreinte très présente dans la région du Douro. D'ailleurs, c'est connu pour le Porto. Et il n'y a pas que le Porto Sandman. Il n'y a pas que Sandman, non, il y a les grandes maisons naturellement, les grandes maisons anglaises qui jadis, mais également de petits producteurs, de producteurs moyens qui aujourd'hui produisent des Portos de grande qualité. Et puis, petite cerise sur le gâteau, vous, à titre personnel, Francisco, vous produisez de l'huile d'olive. Tiens, montrez-nous voir cette huile d'olive. Oui, donc c'est une huile d'olive 100% naturelle. Elle n'est pas traitée, les oliviers sont taillés, mais il n'y a pas d'engrais. Donc on est en plein dans le bio là. On est en 100% bio. C'est un produit qui est noble, l'huile d'olive. C'est une production familiale qui est simplement donc ramassée à la main. Elle est pressée, lavée et donc filtrée sans aucun rajout. C'est une huile d'olive 100% naturelle. Deux petites dernières questions, Francisco. Alors, l'huile d'olive, vous la travaillez comment? Vous la mettez dans les salades, vous la mettez dans les plats cuisinés? Comment faites-vous? Je dirais comme beaucoup de Méditerranéens, l'huile d'olive est très présente dans nos cuisines. On l'utilise un peu partout, que ce soit en salade, que ce soit en entrée pour accompagner un petit saumon fumé ou quelque chose. Une noix de Saint-Jacques en carpaccio par exemple, c'est excellent. Un carpaccio de Saint-Jacques juste mariné avec un petit filet de citron vert et votre huile d'olive. Ah ben là oui, ça ce serait magnifique. Et un vin pour accompagner ça, donc ce serait un grand plaisir culinaire. Alors donc on a vu l'huile d'olive et maintenant avec le... Comment dit-on? Asinata? Asinate? Asinate. Alors, vous préconisez quoi comme mets avec? C'est un vin qui saura accompagner un canard, une viande rouge, de la charcuterie, du fromage. Donc c'est un vin qui est très marqué par les fruits mûrs, la prune, je dirais, un petit peu la framboise également. Donc saura accompagner ces mets. Un vin qui correspond tout à fait à la cuisine portugaise et puis pourquoi pas tout simplement avec une rondelle de chorizo. Ah, le chorizo, c'est également un petit produit qui marque encore une fois le Portugal et la tradition de la charcuterie portugaise. Francisco dos Santos, merci beaucoup, merci mille fois. Et puis, vive le Portugal et ses produits qu'on ne connaît pas assez. Bon appétit!